Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans ces moments de complicité. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir Sorine André. Alors, Sorine André, je l'ai connue à un moment de ma vie justement où ça allait pas du tout. À un moment où j'avais besoin moi aussi d'avoir des réponses dans ma vie, de savoir qui j'étais en fait. Et évidemment, Sorine m'a énormément aidée. J'ai vraiment fait un travail de fond avec elle pendant un an. Donc, j'ai adoré. Donc, aujourd'hui, il me paraissait logique de l'inviter dans ces moments de complicité sur cette chaîne YouTube en fait de femmes inspirantes, impactantes et conscientes surtout. Donc voilà, donc moi c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à retrouver estime en elles après avoir vécu un cancer du sein ou des épreuves un peu plus difficiles. Je vais donc aussi laisser la parole à Sorine qui va se présenter comme d'habitude et puis nous raconter un petit peu comment ça se fait qu'elle en est arrivée là aujourd'hui. Sorine, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde et puis merci pour ton invitation. J'étais très touchée de voir que vraiment ça m'a touchée quand tu m'as envoyé ce message et de me proposer ce rendez-vous. Donc j'ai sauté à pieds joints dedans, sans savoir ce que c'était, je me suis dit oui. Ah oui, Voilà. génial. C'est ça la Mmh. magie. Génial. Et du coup, aujourd'hui, Sorine, alors, moi, je t'ai connue d'une façon, évidemment, à un endroit, il y a longtemps, mais aujourd'hui, toi, t'en es où et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi je suis médium, j'ai une formation de psychosomatothérapeute, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés Oui. aussi. Et puis actuellement, ma profession, elle se base plus sur, la médiumnité. Donc j'accompagne des personnes pour, mieux comprendre en fait, ce qu'ils doivent faire sur leur chemin de vie, notamment sur 3 points. Dans mes spécialisations, j'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est la réincarnation en fait, les autres vies qui nous influencent, donc on peut appeler ça des vies passées ou des vies parallèles. Est-ce Heu qu'on peut appeler ça des vies antérieures ou ça n'a rien à voir, On Sorine? peut appeler ça des vies antérieures, des vies passées, des vies parallèles. On peut vraiment choisir, un terme parce que pour moi, tout est vrai. Elles sont à la fois parallèles et elles sont à la fois antérieures. On pourra peut-être entrer dedans, je ne sais pas si ça sera intéressant, mais en tout cas, c'est passionnant. Le chemin de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'est incarné et qu'est-ce qu'on doit réaliser, quelle est l'expérience de vie qu'on est venu vivre dans cette vie, et puis quels sont nos potentiels, c'est-à-dire comment notre avenir va se passer en fonction des décisions qu'on va prendre et comment est-ce qu'on peut bouger l'avenir, parce que moi je crois au libre arbitre. Donc j'accompagne sur ce point. Je fais aussi des conférences sur divers sujets autour du développement personnel et de la spiritualité. Et j'accompagne aussi des personnes dans des stages pour apprendre à développer les capacités spirituelles. Donc voilà, on les accompagne en binôme, ces stages-là. Et puis pour permettre de comprendre un peu ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu dans notre société quand on a ces capacités qui se développent et pas savoir quoi en faire, quoi. Voilà, j'ai certainement oublié des choses que je fais, mais c'est pas très grave, c'est déjà pas mal de dire ça. Moi, je me rappelle d'un jeu que tu faisais, Mmh. la trans oui, c'est ça? Oui, bien sûr, mais oui, comment se fait-il que j'ai oublié ça? Le jeu de la transformation, je suis facilitatrice du Absolument. jeu de la transformation, qui est un jeu absolument génial, un jeu Génial. de développement personnel qui a été créé à Findorn en Écosse. Donc c'est une communauté, vous pourrez regarder un peu, en quoi enfin, c'est intéressant d'aller voir ce que c'est, et c'est un jeu qui nous permet de répondre à une intention. Donc là, je ne vais pas utiliser mes capacités de médium, je vais vraiment être en tant que facilitatrice et accompagnatrice du jeu pour permettre de répondre à l'intention et savoir ce qu'on va faire. Merci de me l'avoir rappelé en tout cas. Je t'en prie, moi, c'était un jeu, voilà, j'avais adoré, hein, donc Oui, évidemment, je t'ai tombée dedans. oui, oui, il est chouette, hein. Oui, je me rappelle de ce moment-là, effectivement, quand on a joué ensemble. Mm. Voilà. Et bah, du coup, Sorine, je suppose que tu t'es pas levée un lundi, puis un mardi, tu as sauté les pieds joints, non? Qu'est-ce qui s'est Non, passé en c'est fait? un très long processus en fait. Ça a démarré. Alors ma maman dirait que quand j'étais enfant, j'avais déjà des capacités spirituelles. Elle me voyait parler à des êtres. Moi, je m'en rappelle pas, donc je la crois, hein. C'est elle qui a une meilleure mémoire que moi pour ça. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à avoir des défunts autour de moi, donc ma réalité a été déformée et ça a été très chamboulant jusqu'à mes 17 ans. Et à 17 ans, ça me chamboulait tellement que j'ai tout rejeté en bloc. J'ai plus rien vu jusqu'à mes 25 ans et ensuite c'est revenu dans ma vie, la médiumnité. Mais depuis que j'étais ado, j'avais envie d'aider les autres. J'avais envie d'être là pour accompagner et je me disais être psy quelque chose, ça serait le mieux, psychologue, psy quelque chose. Donc Attends, j'ai oui. juste Sorine, parce que psychologue, psy quelque chose et tout simplement parce que ça rentrait dans des cadres où c'était plus «normal» entre guillemets, c'est ça? Non, c'est parce que c'était une profession d'aide aux autres et à l'époque, j'avais 15 ans, j'avais pas vraiment de notion particulière de ce que ça pouvait être une profession. Donc pour moi, aider les gens, c'était les psys.
Donc, ben, pourquoi pas être psy quelque chose, que ça soit psychiatre, psychologue, psychothérapeute, voilà. Je me disais ça me correspondrait bien et Mhm. puis, surtout les gens venaient me parler d'une manière spontanée, même d'une manière dérangeante. C'est-à-dire que dans le bus, peu importe où je me situais, j'avais, 13 ans, 14 ans, ça commençait tôt et les gens venaient me raconter tous leurs malheurs et j'ai dû employer des stratégies pour les éviter, c'est-à-dire me mettre à la place où il y a une seule personne, prendre un livre et me mettre comme ça et c'était pas suffisant, on venait quand même me parler. Bon, j'avais 13 ans et on me racontait des problèmes de gens qui en avaient 40, 50, enfin, c'était disproportionné, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes, tu es là, gamine de 13 ans, tu sais à peine ce qui se passe dans ta vie et là, tu as tout ça, effectivement. Qu'est-ce qui te Oui. permet à un moment donné de te rendre compte que bah, finalement, tu vas aller dans cette médiumnité? Parce que si j'ai bien entendu, à un moment donné, tu coupes tout. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire couper tout? En fait, il y a 2 événements qui m'ont assez choquée. C'est que, 1er événement, je suis allée voir je sais pas, c'était par le biais de ma mère, une dame qu'elle connaissait qui faisait de la voyance et j'arrive dans son cabinet, elle me dit: «Ah, c'est génial, c'est incroyable, vous avez une telle chance, à 17 ans, savoir ce qu'on va faire dans la vie, c'est super. Vous êtes médium, vous pouvez installer votre cabinet maintenant. Moi, j'ai attendu plus de 40 ans pour le faire et vous, c'est génial, voilà, vous êtes amenée à être une médium, peu importe, très grande, enfin, peu importe ce qu'elle a pu dire, mais moi, j'étais sous le choc et je me suis dit: «Mais jamais de la vie, elle est folle la dame, jamais. Moi, j'ai les pieds sur terre. Je suis plutôt. J'aime bien qu'on m'explique les choses scientifiquement aussi. Donc, c'est la médiumnité, c'est un peu le truc bizarre. Mais je pratiquais déjà depuis entre mes 13 et mes 17 ans. Je pouvais tirer des cartes à des amis d'amis, les amis de ma maman à qui je tirais des cartes aussi. Donc, voilà, on avait l'habitude de m'entendre là-dessus. Mais quand elle m'a dit que c'était mon métier, moi, je veux bien comme ça pour aider à droite à gauche. En plus, mon métier, ça m'a fait peur. J'ai dit: «Mais ça va pas, je vais pas être farfelue dans le monde, ça me plaît pas». Ouais. Premier choc et le deuxième, quelque temps après, on est allé à un salon de la voyance avec, ma maman toujours et il y a un médium qu'on est allé voir et qui m'a dit: «Mais vous êtes médium, vous avez une grande puissance, et vous tirez les cartes, mais vous n'avez pas besoin de cartes. Donc vous pourrez, accompagner les gens sans tirer les cartes» et ça a été mon deuxième choc parce que moi, je me suis toujours dit: «C'est pas moi, c'est les cartes». Voilà, Mm. c'est pas moi. Je veux dire, on tirait une carte, je dis ce qu'il y a sur la carte, puis c'est réglé. C'est pas moi vraiment. Moi, je fais rien de spécial que de lire. N'importe qui pourrait le faire. Et là, le fait qu'ils me disent que je pourrais le faire sans carte, ça a été vraiment un choc pour moi. Et ces 2 choses-là, je me suis dit: «Au secours, j'ai peur de basculer dans le monde des fous, en fait». Mm. Et j'avais vraiment peur de me retrouver, je sais pas, terminée en institut psychiatrique. Ça m'a poursuivie longtemps cette peur, en fait, hein. Ok. Et du coup, je ne sais pas comment te dire comment j'ai dit stop, mais du jour au lendemain, j'ai plus rien vu. Avant, je voyais tout, tout le temps. Et le lendemain, là, pour tu dis un lundi, tu t'es levé le mardi, Oui. ben, c'était vraiment ça. Un matin, je me lève à mes 13 ans et je commence à voir des défunts. Et puis à mes 17, un matin, je me lève, je commence à ne plus rien voir. Et ça m'a fait un soulagement incroyable. Ça m'a fait vraiment du bien. Mais les gens continuaient de me parler, par contre, hein, ils continuaient de venir D'accord. me voir et de me raconter leur vie. Alors attends, tu dis les gens, c'est des gens Les vivants, vivants. Parce que ouais. avec les défunts, parce que les défunts, du coup, ouais, c'est vrai. Et c'est surprenant que tu dis ça parce que du coup, tu leur dis stop, arrêtez de venir me voir et ils viennent plus te voir. En fait, j'ai pas dit stop, c'est juste que j'ai pas dit un vrai stop, je suis incapable de te dire comment j'ai fait. C'est juste que pour moi, c'était trop choquant de me dire que c'est mon métier et que je n'aurais pas besoin de support. Ça veut dire que déjà que j'étais polluée en permanence par les informations, c'est-à-dire je sortais dans la rue, je voyais quelqu'un et j'avais toutes les informations. C'était comme un livre vert pour moi, tout le monde. Et à 13 ans, avoir les informations de tout le monde, c'est pas intéressant. C'est vraiment. Puis même Non. à n'importe quel âge, c'est pas possible, quoi. J'aime bien faire le parallèle avec un film, ça s'appelle Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson qui Ah prend oui. un coup de sèche-cheveux dans son bain, il s'électrocute et puis le lendemain, il entend toutes les pensées des femmes. Alors au début, c'est super sympa parce que ça l'aide et tout, il sait comment leur parler. Et puis à un moment donné, il peut plus dormir, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, moi, c'était ça en fait. C'était vraiment toutes les pensées de toutes les personnes. Et ben justement, c'est intéressant. Comment tu fais après, puisque à 25 ans, hein, c'est bien ça. Donc tu dis OK, entre guillemets, hein, c'est bien ça. Non, à 25 ans, en fait, si tu veux, il m'a fallu du temps pour dire OK. J'ai dit OK à 29, hein, donc on a encore un petit peu de marge.
Enfin, j'ai dit OK, contrainte et forcée. J'étais pas vraiment dans une ambiance vraiment super youpi. Donc même un petit peu plus tard, vers mes 34, je crois, j'ai vraiment dit OK. À mes 25 ans, si tu veux, j'avais mes cartes, les cartes que je tirais en fait, et j'avais déménagé. Et je dis à mon ami, je lui dis, tu sais pas où est mon jeu de cartes, parce que je lui en avais parlé, mais je le faisais plus depuis des années, hein, mais je l'avais toujours avec moi. Et on l'a cherché, on l'a pas trouvé pendant plusieurs années. On a cherché ces cartes qu'on n'a jamais trouvées. Et vers mes 25 ans, le même jour, les cartes sont apparues sur le bureau. Donc, je lui dis, ah, c'est cool, tu as retrouvé mes cartes. Il me dit, bah non, non, je pensais que c'était toi. Donc, déjà, truc bizarre, les cartes qui réapparaissent. Ouais, c'est Et le clair. même jour, j'ai deux autres personnes qui m'appellent que j'avais plus eu au téléphone depuis mes 17 ans et qui m'appellent en disant, ah, j'ai retrouvé ton numéro de téléphone, je suis trop content, est-ce que tu tires toujours les cartes? Et une autre personne dans la même journée qui me fait la même chose, ça fait longtemps, et est-ce que tu tires toujours les cartes? Donc dans la même journée, j'ai eu trois choses qui m'ont dit, ok, j'ai compris, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Donc comme je suis quelqu'un d'un peu, je suis à la fois rebelle, je suis à la fois dure avec moi-même, aussi avec les autres, hein, même si je me suis assouplie, mais à l'époque, j'étais vraiment dure. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'être sûre que je ne suis pas folle. Ouais. Donc, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois, voilà, faut que je fasse quelque chose de fort. Et du coup, j'ai demandé à une de mes cousines, qui est Perle, une de mes cousines avec qui je travaille maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et je lui ai demandé de trouver un de ses amis que je ne connais pas, dont j'ai jamais entendu parler, qui voudrait bien venir travailler avec moi. Donc, pendant 5 ans en tout, on a travaillé tous les deux. Et pendant plus de 2 ans, il est venu une fois par semaine. Donc, on a énormément travaillé ensemble. Et quand il venait, on se disait juste bonjour et il ne parlait pas. C'était interdiction de dire quoi que ce soit. Il tirait les cartes. Je lui disais tout ce qui venait. Ensuite, il repartait. La fois d'après, il revenait. Il tirait les cartes. Je lui disais tout. Et ensuite, il me disait ce qui s'était passé par rapport à la semaine d'avant. Parce que moi, je voulais comprendre ce qui vient des guides, ce qui vient de mon mental, ce qui vient de mes émotions, ce qui vient de mes souvenirs. Je voulais comprendre tout ça, en fait, Tu et voulais réussir que ce soit clair, en fait, c'est ça? Que ce voilà, soit clair. voilà, De ne pas tromper entre tes guides, toi, c'est tes ça, émotions, ta tête et tout ça. Que exactement. vraiment ça soit clair. C'était finalement une façon pour toi d'être clair et de dire je suis pas folle. C'est ça, c'est D'accord. ça. Mais il m'en a fallu d'autres, hein, des façons de me dire je suis pas folle. Ouais, Il m'en a fallu beaucoup d'autres ouais. parce que c'est très troublant d'avoir ces capacités-là quand même. Donc j'ai travaillé ensuite, j'ai fait une psychothérapie avec un psychanalyste psychothérapeute qui est aussi chaman. Et du coup, on a travaillé avec ses capacités spirituelles à lui pour m'apprendre à ouvrir mon canal spirituel et à le fermer. Parce qu'avant, j'étais ouverte en permanence, donc je n'avais pas le bouton off. Donc maintenant, je sais faire on-off. Pas tout le temps, parce qu'il y a des fois où il y a des informations trop fortes, du coup, je ne peux pas les fermer, mais c'est très rare. Voilà. Donc, j'ai travaillé pendant vraiment plusieurs années, mais pour moi, pas pour en faire un métier, parce qu'il n'a Ouais. jamais été question d'en faire un métier. J'ai toujours été contre, en fait. C'était pour te comprendre toi et comprendre ce qui t'arrivait finalement. Mettre des mots aussi à tout ce qui se passait. Exactement. Et puis, j'ai compris aussi que je n'avais pas le choix. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que je fasse quelque chose pour que ça arrête de me polluer, quoi, que ça arrête d'être dur pour moi, en fait. Parce que quand j'étais ado, je rentrais en pleurant tous les jours chez moi. Ouais. Et bon, après, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Donc, je sais que pour ceux qui me connaissent, ça n'est pas un critère. Mais je pleurais parce que les émotions des autres, elles m'assommaient complètement. C'était trop dur, en fait. D'accord. Et ensuite, comme depuis toujours, j'ai eu envie de devenir psycho quelque chose. Donc, du coup, j'avais repris déjà des études de psychologue en cours du soir. Et puis ensuite, donc ça, c'était trop dur à suivre, plus mon travail. Et ensuite, j'avais pris des cours par correspondance, mais j'ai vraiment eu du mal aussi par correspondance. D'accord. Donc, après, j'ai repris des cours et j'ai fait une école donc, qui s'appelle l'EPSA. Et là, j'ai fait une école de psychosomatothérapie. Et à la fin, j'ai arrêté le travail que je faisais où je bossais dans l'informatique. Et j'ai arrêté ce travail en disant, ben, là, demain, ça va marcher. Je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, parce que je suis quelqu'un qui a quand même confiance en moi. Je suis sûre de moi, je sais que ça va marcher parce que depuis toujours, les gens viennent me raconter leurs problèmes. Donc, ça va marcher. Enfin, je veux dire, il y a Oui, aucune c'est raison. évident, c'est ça, tu l'as pris Évident, comme une évidence, ouais, c'était bon évident. sens aussi pour toi. Et ça n'a pas marché du tout. Du tout. Donc c'était pas si évident que ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'était incroyable en fait. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un au niveau sociabilité, j'ai un grand réseau, je connais beaucoup de monde, j'ai une famille énorme, on est très très nombreux. Enfin, quand on fait des réunions de famille, enfin, c'est vraiment grand, quoi. Dans le boulot dans lequel je bossais, j'avais bossé pendant 10 ans. Et à mon pot de départ, il y avait plus de 250 personnes. Et c'est ceux qui avaient pu venir, il y en avait plein qui n'avaient pas pu venir, qui auraient voulu. Donc, bref, j'avais un gros réseau. Et j'ai envoyé à tout mon réseau mon nouveau métier. Ils m'ont dit, mais c'est génial, ça te convient parfaitement, on va adresser, on va en parler à nos amis. Je veux dire, au niveau du potentiel publicité, de bouche à oreille, j'avais un énorme potentiel. Je suis allée voir les médecins, j'ai déposé mes cartes de visite, les pharmacies, j'ai fait tout ce qu'il faut, vraiment 100% tout ce qu'il faut. Et pendant un an, personne ne m'a appelé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui s'est perdu pour dire bonjour, je voudrais un renseignement. Zéro. Je ne sais pas si vous voyez le truc de fou, quoi. Alors que moi, j'étais sûre de moi. Mes collègues, ils m'ont dit, mais t'es sûre quand même, tu quittes un métier, tu as un Ouais. salaire, un métier que tu aimes bien en plus, puis l'ambiance du travail t'aime bien, t'es sûre? Je dis, bah, bien sûr, ça va fonctionner, je vais m'épanouir, c'est génial. Eh bien non, c'est raté, tout à fait raté. Et c'est Comment tu là l'as que, vécu pendant, bah ouais, mais comment tu l'as vécu pendant cette année? Est-ce que justement l'estime, la confiance, à un moment donné, tu en as pris quand même un petit coup? ah bah carrément, oui, oui, Ouais, ma confiance, elle est descendue, hein. Euh, je me suis dit, peut-être que je me suis trompée, j'ai mal compris les signes, peut-être c'était juste pour faire un travail sur moi. ouais, Mais je ne sais pas si c'est un peu de fierté, d'ego ou je ne sais pas quoi, mais je me suis dit, je vais quand même pas retourner dans l'informatique. Ça, c'était la solution facile pour moi, parce que je suis quelqu'un très les pieds sur terre, donc pour me sécuriser quand même avant de partir, avant de reprendre mes études de psycho, eh bien, j'ai pris des études pour passer un diplôme d'ingénieur en informatique. Donc, j'avais mon diplôme dans l'informatique. Ensuite, j'ai passé l'école de psychosomatothérapeute. D'ailleurs, personne n'a compris. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu t'es fatiguée à faire un diplôme dans l'informatique pour partir ouais, sur autre chose? J'ai dit, ben parce que en France, ça fonctionne comme ça. Si tu as un diplôme, ça marche mieux. Donc, si jamais psy, ça marche pas, avec mon diplôme, je suis plus facilement sûre de trouver un emploi. Donc, ouais. voilà, c'était vraiment, j'avais organisé le truc, quoi, on va Ouais. dire. Voilà. Tu l'avais fait avec ta tête. Complètement. Et du coup, je sentais qu'en moi, il fallait que je sois médium et que ça soit mon métier. Et je sentais aussi que ça serait hors de question pour moi et que je ne voulais pas et que c'était pas possible et je faisais tout contre, quoi. Et donc, je l'ai mal vécu parce que financièrement, déjà, je l'ai mal vécu parce que Ouais, au bout d'une année, ben, les premiers mois, ça va, on se dit, oh, c'est normal, le lancement. ouais. Donc, on tient 5-6 mois comme ça où ça va, quand même, ça va. Et après, non, c'était dur et j'arrivais plus à m'acheter à manger. Donc, j'ai une de mes cousines, pas Perle, encore une autre, on est nombreux qui habitait à côté. Et de temps en temps, elle venait, elle me disait, oh, j'ai fait trop de courses, est-ce que je peux t'en déposer chez toi? Bon, elle le faisait parce qu'elle savait que j'accepterais rien d'autre, mais bon, c'était dur, quoi, vraiment. Et puis moi, j'ai l'habitude, je suis partie à 19 ans de chez mes parents, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. Voilà, bon, c'était dur. Et il y a une amie qui m'a invitée aux journées de développement personnel par le jeu de l'éditeur Le Souffle d'Or. Et Mhm. elle m'a dit, viens, il y a un jeu qui est génial, c'est le jeu de la transformation, viens. Et il fallait définir une intention. Et mon intention, c'était, j'ai l'intention d'être psychosomatothérapeute et j'ai mis un point. Mais quand je l'ai mis, j'ai dit, c'est hors de question qu'on me parle d'autre chose. Je savais très bien, en vrai, je savais ce qu'il fallait que je fasse, mais je ne voulais pas. Et puis j'ai un caractère de rebelle, donc c'est pas facile. Et du coup, la réponse du jeu, ça a été, tu dois être médium et psy. Si tu veux être psy, tu dois être médium. Sinon, tu ne seras pas psy. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ouais, Ouais, c'est fou ça, c'est fou parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux avec ta petite tête, hein, mais finalement, tu arriveras là où tu dois arriver, quoi, parce que c'est c'était ça, ça, quoi, c'était c'est réellement ça, ça. Et c'est alors, du ça. coup, quand tu as accepté, tu as eu des clients au bout de combien de temps? Alors, en fait, j'ai accepté de très mauvais cœur. C'était vraiment de très mauvais cœur, hein. Ça, c'était en mai quand j'ai joué au jeu. Et en août, j'étais dans mon salon. Là, je pouvais vraiment, je savais même plus. Parce que, voilà, là, maintenant, jusque-là, j'arrivais à payer Ouais, mes charges d'appart. Mais à ce moment-là, là, je me disais, le mois prochain, c'est bon, je ne vais pas y arriver, quoi. Là, ça commençait à s'empirer encore plus. ouais, Et du coup, d'un air énervé dans mon salon, dans l'appart que tu connais, hein, ouais, là ouais. où tu es venu pour les consultations, je me suis mise à crier dans le salon et à dire c'est bon, vous avez gagné, je serai médium et psy. J'ai juste fait ça, rien de plus. OK. Et c'était mi-août. Et début septembre, mon téléphone s'est mis à sonner. Depuis, c'est plus jamais arrêté de sonner.
Donc, j'ai rien fait en fait. Et il s'est mis à sonner parmi les gens qui m'ont appelé. Je sais pas comment ils ont eu mes coordonnées. J'ai pas mis de publicité médium. J'ai rien fait de spécial, hein. J'étais toujours avec mon site de psy d'ailleurs, hein. Donc, je Ouais. sais pas comment ils m'ont appelé pour dire bonjour, je voudrais une consultation, voyance, médium. Enfin, c'était un go. Et parmi ces gens-là, il y a un site qui s'appelle le Guide de la voyance et qui m'a appelé, qui m'a testé et qui m'a mis dans les 10 meilleurs médiums de l'année. Donc, j'étais numéro 3 sur la liste de 10. Ça, c'était en octobre. Donc, c'était un truc complètement dingue. Et évidemment, en étant dans le top 10 de l'année, forcément, mon téléphone, là, il ne s'est vraiment pas arrêté de sonner. Et ça a fonctionné comme ça, en fait. Donc, j'ai rien eu de spécial à faire. Bah, tu as Pas juste si de eu à être, m'énerver. en fait, Sorine. Comment? Tu as juste eu à être, en fait. Ouais, à accepter mon chemin de vie, mais Et c'est oui, dur, tu sais, non, mais c'est ça, c'est difficile, sûr. hein. Mais finalement, quand on l'est, c'est-à-dire quand on s'aligne finalement avec qui on est totalement, même si on le veut ou on ne veut pas par moment, ben finalement, on n'a pas besoin de savoir comment les choses arrivent. Oui, oui, oui. Alors après, ça doit dépendre aussi des chemins de vie de certaines personnes, mais là, c'était vraiment ça. Et puis, ça me poursuivait d'année en année, hein. Et quand je te dis que j'ai eu peur, pour l'anecdote, de me dire, mince, cette médiumnité, c'est quoi? Est-ce que j'ai un problème psychiatrique, par exemple? Eh bien, quand j'ai fait ma formation, le directeur de l'école, c'est un psychiatre et j'en ai parlé et je lui ai demandé qu'il me fasse un diagnostic psychiatrique. J'ai été voir d'autres psys pour leur demander si la médiumnité, c'était un problème. Donc, eux, ils m'ont dit, ça ne rentre pas dans notre champ de compréhension, voilà, c'est pas un. Mais ça a l'air d'être OK et tu n'as pas de problème psy, en fait. Voilà. Donc, C'est vraiment un point important quand même chez toi. Tu sais, le fait ouais. de ne pas être folle, le fait de vraiment être clair, le fait de c'est pas un problème, le fait de est-ce que c'est vrai, ça a vraiment été un problème. Il fallait confirmer que tu sois pas folle. Mais oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour rembobiner un peu, quand à mes 13 ans, j'ai commencé à avoir les défunts, ça m'a semblé complètement naturel. Pour moi, Oui. ça ne m'a pas fait peur, c'était normal. Et pour l'anecdote rigolote, c'est que on est à l'adolescence, on a les poils qui poussent et les seins qui poussent. Et ben, pourquoi on n'aurait pas une médiumnité qui se développe? C'était pareil pour moi. Ouais, Voilà, je l'ai accueilli vraiment d'une manière très simple. ça fait Et quand partie je du suis lot. allée, bah ouais, et quand je suis allée à l'école et qu'il y a une copine qui me dit, tu sais pas ce qui s'est passé hier, donc à côté d'elle, je vois comme une bulle qui apparaît, puis je la vois au téléphone et j'écoute la conversation. Et puis après, je vois autre chose qui me dit ce qui va se passer demain. Donc je lui dis, oui, il y a Bidule qui t'a téléphoné, puis demain, il va se passer ça. Et elle me dit, mais qui te l'a dit? Je lui dis, ah bah c'est facile, regarde, quand je te regarde, il y a la petite bulle, tout ça, j'explique. Parce que pour moi, c'était normal. C'est vrai, Ouais. c'est fou, hein, c'était normal. Et du coup, je suis passée pour une folle à l'école. C'est aussi, je veux dire, c'est aussi parce que ça m'est arrivé, c'est parce que les gens voulaient plus me parler. Ils me regardaient comme si j'étais trop bizarre et c'était un moment très difficile. Et j'ai fait une réunion du collège 20 ans après, là où on s'est tous réunis. Et les gens sont venus me voir et me disent, tu fais toujours tes trucs bizarres. Donc, tu vois, c'est resté aussi un peu Mmh. dans la mémoire. C'était rigolo de me dire, tiens, je leur ai dit, oui, c'est mon métier maintenant. Ah bah, ça m'étonne pas. Ah bah voilà. C'est fou ça, justement, par rapport aux femmes, aux jeunes filles aussi, parce que ça aussi c'est difficile, on parle aujourd'hui de femmes, mais les jeunes, on l'a tôt quand même, relativement tôt, on les coupe. Toi, tu as eu la chance peut-être d'être accompagnée ou guidée par ta maman, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Du coup, comment, est-ce qu'il y a des choses que tu peux leur dire, par exemple, s'il y avait des messages que tu pouvais faire passer? À quel propos? Qu'est-ce que. Propos justement des capacités, de la médiumnité, parce que souvent aussi, il y a des parents qui disent non, mais tais-toi, on ne parle pas de ça ici, ou voilà, ça ne se fait pas, ou cache ça. Et puis du coup, les enfants, donc, ils cachent tout, mais à un moment donné, peut-être en étant adultes, ils retrouvent, hein, ils ne savent pas trop aussi comment gérer ça. Oui, ben, en fait, c'est simplement de se dire qu'on est bien plus nombreux à avoir des capacités qu'autre Mhm. chose et que, en commençant à chercher, puis en commençant à assumer et en parlant un peu autour de soi, on va se rendre compte que des personnes qu'on imaginait complètement fermées à la situation, eh bien, vont s'ouvrir. Moi, par exemple, j'ai bossé avec beaucoup d'hommes et dans l'informatique pendant longtemps, donc j'ai même eu beaucoup de gêne à leur dire que je faisais ce métier-là, en fait, puisque j'étais partie pour être psychosomatothérapeute et pas pour être médium. Donc, eux, ils étaient partis là-dessus. Et je leur ai dit, il y a, je sais pas, je leur ai peut-être dit il y a 4 5 ans, alors que ça fait bien plus longtemps Oui, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et j'ai pas osé, puisqu'on se voit quand même encore, j'ai pas osé leur dire avant. Et en fait, en leur disant, ben, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais génial, ma femme, elle consulte hyper souvent, moi aussi, je vais voir des médiums et j'aurais jamais pensé. Donc, ouais. en fait, c'est ça, déjà, d'assumer, de dire tout simplement, et puis de commencer à en parler ou de se documenter. Avec Internet, on a accès à plein de vidéos, à plein de contenus aussi qui peuvent nous aider. Et puis, si on est à l'inverse un parent avec un enfant qui a des capacités,
c'est d'admettre deux choses. C'est-à-dire que votre enfant, il ne va pas forcément mentir quand il dit qu'il y a un monstre dans le placard ou quand il y a une frayeur nocturne. C'est peut-être parce qu'il voit vraiment un défunt. Et puis de leur dire, écoute, de dire à son enfant, OK, il y a quelque chose, moi, je ne suis pas capable de le voir, mais je te crois. Et de dire, écoute, viens, on va faire ça ensemble et on va lui dire de partir. Et à chaque fois que tu vas dormir, on va dire, maintenant, je veux dormir tranquille et je veux que personne ne vienne me voir. Et si ça vient dans la nuit, eh ben, de leur dire, merci de me laisser tranquille, d'une manière décidée. Et comme ça, on va justement permettre aux enfants de se dire, OK, ça existe, mais je ne dois pas être perturbée par ça, donc il faut quand Oui, même que je le mette de côté. Il ne s'agit pas de développer ça dans l'enfance non plus, parce que ça peut être très perturbant, mais de l'accompagner de cette manière-là. Voilà. Et d'accord. moi, ma maman, quand j'ai eu 7 ans et demi, mon père est décédé. Donc, du coup, elle a pratiqué énormément de choses autour de la médiumnité. Donc, le pendule, la boule de cristal, la table qui bouge, enfin bref, j'en ai vu plein. Donc, c'est vrai qu'elle ne m'a pas forcément aidée dans le développement de ma médiumnité Mhm. au début, parce que déjà dans l'adolescence, ben, c'était plus conflictuel, donc on n'avait pas forcément cette complicité qu'on pourrait avoir maintenant. Mais à un moment donné, effectivement, j'ai grandi en voyant que ça, c'était là. Pour moi, c'était normal. Et Oui. j'imaginais que chez tout le monde, c'était pareil. Tu vois, Mm. c'est pour ça que j'ai pas eu peur au début quand ça s'est produit. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a qui emploieraient comme mot don et toi, tu emploies le mot capacité, en Ah fait. oui, oui. Pourquoi? Parce que pourquoi un don? C'est un mot qui m'intrigue en fait. C'est Parce pas que facile, peut-être parce que pas tout le monde l'a. Enfin, on dit que pas tout le monde l'a. oui, mais tout le monde n'a pas la capacité d'être un expert. Moi, j'ai vu des experts en informatique qui m'ont fascinée. Ils Ouais. sont là devant un écran noir avec des 1 et des 0 et des lignes de code. Et tu les vois, ils te regardent et on dirait que tu es un code et qu'ils lisent en toi. Je te jure, j'étais fascinée par certaines personnes avec qui j'ai bossé. Pour moi, c'est une capacité ou un don, on pourrait dire ça. Ou les gens qui savent dessiner, c'est un don ou une capacité. Mais en tout cas, c'est une compétence. C'est quelque chose que tu peux faire. C'est rien de plus ou de moins que quelqu'un d'autre. Quand on dit un don, c'est comme si on était privilégié. Oui. Moi, je ne vois pas en quoi on est privilégié. Mm. Pas du tout. On a quelque chose que les autres n'ont peut-être pas de la même manière, hein, parce qu'on a tous une petite capacité quand même à se connecter au monde spirituel. Mais OK, mais moi, je n'ai pas la capacité de dessiner. C'est très dommage. Dans la prochaine vie, je coche la case c'est dessiner parce que ça me frustre dans cette vie-là. Mais je n'ai pas cette case. Je peux dessiner un bonhomme allumette ou une maison avec un triangle dessus pour faire. Je peux même faire la cheminée, tiens, avec la fumée, mais ça sera mon max, quoi. Donc, T'es au top. T'es au top, Sorine. D'accord, bah écoute, c'est super sympa. Merci beaucoup à toi, Sorine, pour justement toutes ces explications et la façon dont tu en es arrivée là, parce que comme tu viens de le dire, et moi j'appuie dessus, c'est pas forcément un don, et puis c'est pas facile. En fait, les gens pensent souvent, ouais, mais tu as un don donc, ou tu as une capacité, c'est plus facile pour toi. Moi, je pense que c'est pas forcément vrai, parce qu'il faut adapter les deux quand même. mmh. Ben, oui, bien sûr, c'est pas facile quand j'explique que j'ai travaillé pendant parce qu'il y a des personnes qui viennent en stage, on anime des stages pour apprendre à développer les capacités. Donc, il y a plusieurs, stages jusqu'à présent. On en a fait, il y a tro le 1, le 2, le 3, quoi. Enfin bref, pour faire une progression et ça se passe sur une année et sur une année, on va avoir 5 sessions dans l'année. Donc c'est pas, 100 de l'année parce que quand on fait une journée, on a besoin de débriefer, de s'entraîner. Donc il faut du temps entre les séances. OK. Et puis, quand des personnes viennent, elles me disent souvent, «Oui, mais bon, pour toi, c'est facile, ça s'est déclenché tout seul, ta maman, elle connaissait les trucs, donc c'était facile». Ben non, parce que c'était l'adolescence, on ne se parlait pas bien même. On était vraiment dans une période conflictuelle, donc j'avais pas forcément envie de lui demander de l'aide à ce sujet-là. Donc je me suis sentie plutôt seule. Ensuite, quand ça s'est reproduit, même chose, il a fallu que je travaille par moi-même et je me suis remise en question et j'ai douté en permanence de moi-même. Enfin, voilà, donc c'était long. Et quand je dis moi, ça m'a pris entre 5 et 6 ans pour me sentir à l'aise. Et ben, il y a des personnes qui me disent: «Ah bah ouais, mais c'est trop long». Bah oui, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Donc, Ouais. si toi, je te dis, la formation, c'est déjà pour la première année, ça se passe sur un an, il y a 5 séances dans l'année réparties sur une année. Ah oui, une année, c'est long. Bah oui, mais non, c'est pas long du tout, en fait. En fait, en réalité, c'est très court parce qu'il y en a, ils mettent même 10 ans, 20 ans à comprendre. La preuve, hein, la médium m'avait dit, ben, moi, j'ai mis 40 ans à Ben oui, ouvrir un cabinet. oui, Donc, oui. c'est-
Voilà, c'est rien du tout. Non, oui, c'est vrai, tu as raison. Est-ce Donc, que tu c'est vrai qu'il faut se laisser aussi l'opportunité. Le temps sera juste, en fait. C'est-à-dire que depuis que j'ai 15 ans, j'ai voulu faire une formation pour devenir psy. Et ensuite, à 20 ans, j'ai pris les cours du soir pour faire de la psychologie. Et finalement, mon école, je l'ai finie, j'avais 28 ou 29 ans. Donc oui, si j'avais commencé avant, ben, j'aurais fini avant. Mais finalement, parfois, on a besoin d'un certain temps. Et cette école-là, elle m'a pris 4 ans. Donc, c'est vraiment, ça paraît long. Et il y a des choses, on se dit, par exemple, il y a une autre formation que j'avais envie de faire et elle était sur 5 ans. Et comme je venais de finir la formation sur 4 ans, je me dis, c'est bon, à un moment, j'en ai marre. Et j'avais envie de la faire et j'ai toujours eu envie de la faire. Maintenant, ça m'est passé, mais ça fait 10 ans que j'ai envie de la faire. Et je trouvais que c'était long. Mais sauf que pendant 10 ans, j'aurais eu le temps de la faire 2 fois. oui, c'est Donc, ça. à un moment donné, il faut voir ce qui est juste pour soi et ça prendra le temps juste. Il ne s'agit pas d'arriver au sommet de l'Everest direct. Si on vous dit ton but dans la vie, c'est d'aller sur l'Everest, aller sur l'Everest, ça ne veut pas dire atteindre le sommet, hein. C'est deux choses différentes. Mais déjà, si on fait un premier palier, un deuxième, un troisième et qu'on s'arrête même au premier, ben c'est déjà génial en fait. Oui, c'est vrai. Merci à toi de le ressouligner parce que c'est super important. C'est vrai, on veut tout de suite arriver au résultat et finalement, c'est pas le résultat qui est important, mais c'est plutôt au Mais processus. pas du tout. Déjà, Mm. c'est ce que je dis souvent. Déjà, commence par acheter une bonne paire de chaussures. Mais c'est vrai. Et donc, du coup, après, peut-être, tu peux y aller. Merci beaucoup, Sorine. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, un mot de la fin? Oui, j'ai envie de dire un truc, peut-être une histoire que je raconte pas forcément beaucoup parce que j'avais envie de faire ça pour toi aussi parce que je trouve Ah que oui. c'est sympa. Alors, c'est quelque chose de… Enfin, je ne vais pas la raconter en détail parce que c'est des choses trop privées, mais c'est pour vous dire que moi, ma médiumnité, elle s'est déclenchée quand j'avais 13 ans et j'ai vécu des chocs violents, en fait. J'ai vécu des agressions physiques et du coup, j'en ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie, en fait. Et je voulais vous dire que parfois, ça arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vivre quelque chose qui est tellement traumatique que notre corps, quelque part, il meurt un peu et notre âme, notre esprit va se déconnecter du corps, ce qu'on appelle en psycho le clivage, ok. Et à ce moment-là, quand on déconnecte, on peut atteindre le monde des esprits. Et quand on revient jamais tout à fait pareil. Donc, ça peut être un choc violent, ça peut être une maladie, ça peut être des agressions, mais ça peut aussi être un décès. On vit le décès de quelqu'un, ça nous choque à tel point que d'un moment donné, on se déconnecte de soi-même et ça nous apporte quelque chose d'autre. Ça peut être une expérience de mort imminente aussi. Et sachez qu'il y a des personnes qui développent des capacités après avoir eu ces chocs-là. Ça ne veut pas dire que tous les médiums ont vécu des chocs violents, c'est pas vrai. Mais ça veut dire que ça pourrait aussi vous arriver à ce moment-là. Donc, ce que je veux souligner, c'est que parfois, il y a l'effet double peine, c'est-à-dire on est dans un mal-être personnel parce qu'on vit un choc et en même temps, on a ce monde qui nous appelle et c'est trop perturbant. Donc, ça fait deux sources de perturbation. Et du coup, ne vous inquiétez pas si c'est des choses qui se produisent, parce que je pense que c'est important à dire. Ça peut se produire parce que quand on vit un choc, eh ben, on est amené à aller à l'extérieur de son corps et on peut ramener quelque chose. Voilà, ça c'est un petit point que je voulais… qui est peut-être un peu lourd, mais je trouve que c'est important Oui, je trouve à ça très annoncer. intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Mais oui, c'est très intéressant. Merci Sorine de partager effectivement cette pépite, moi je dirais, parce que l'idée, effectivement, quand on vit quelque chose de violent et que finalement on se dissocie, effectivement, on peut ramener une surprise. Oui, c'est Des ça. fois, c'est pas évident, mais Oui, voilà, on peut la découvrir tranquillement avec le temps. Mais oui, c'est vrai. Merci oui, beaucoup, Sorine. Merci d'avoir de partagé rien. cette exclue avec nous. Ouais. Merci beaucoup. Mm. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis avec Sorine. Évidemment, tout ce qu'elle a dit, on va le mettre en bas, donc vous pourrez la contacter, la joindre. On peut trouver où facilement Sorine? Sur les Oh réseaux? ben, sur les réseaux, Insta, Facebook, sur Internet, j'ai un site Internet. Et pour me contacter, moi, directement, je suis très difficilement contactable, à part peut-être un peu sur les réseaux. Sinon, c'est ma secrétaire qui gère la prise de rendez-vous, donc tout est indiqué sur mon site. Ok, ben voilà, donc en tout cas, on pourra contacter facilement Sorine. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervenante surprise. Au revoir tout le monde, au revoir Sorine. Au revoir tout le monde et merci d'avoir été à l'écoute et merci Samia. Merci à toi.